Un jour, le légendaire ermite chinois Xu observait une taupe boire l'eau d'un étang. Il réalisa alors que la taupe, lorsqu'elle a soif, ne boit que ce que son ventre peut contenir, ni plus, ni moins. Elle prend exactement la quantité dont elle a besoin. La taupe ne s'encombre pas d'excès, car cela ne ferait qu'entraver ses mouvements. Contrairement à elle, les humains ont tendance à consommer bien plus que nécessaire. Nous ne buvons peut-être pas d'eau en excès, mais nous nous surchargeons souvent de toutes sortes de possessions matérielles. Nous achetons beaucoup plus que ce dont nous avons besoin pour vivre et nous épanouir. Ce consumérisme a un prix. Il demande énormément de ressources pour rester au niveau des autres consommateurs. C'est pourquoi beaucoup de gens acceptent de s'épuiser au travail, parfois jusqu'à une fin prématurée, simplement pour accumuler ce que l'on pourrait appeler des extensions d'eux-mêmes ou des extensions de leur ego. Ils pensent souvent « j'ai plus, donc je suis plus ». En augmentant leur possession, ils cherchent à renforcer leur sentiment d'exister. Pourtant, il existe un contre-mouvement à cette société de consommation, le minimalisme. Les minimalistes sont des personnes qui tournent le dos à la surconsommation et décident de vivre avec le strict nécessaire. Au-delà de la tendance actuelle, le minimalisme est un concept pratiqué depuis des siècles. De nombreux sages et philosophes ont découvert qu'il existe une véritable liberté dans la simplicité. Ils ont compris que nos possessions ne définissent pas qui nous sommes et que la poursuite incessante de biens matériels nous empêche de vivre pleinement. Le minimalisme peut être interprété de différentes manières. Par essence, il s'agit de vivre avec l'essentiel, de réduire le désordre et d'éviter de trop s'éparpiller. En d'autres termes, rester simple. Cependant, certaines formes de minimalisme passent à côté de l'objectif. D'abord, il y a l'ascétisme extrême, qui cherche à vivre en dessous du minimum vital. Par exemple, lorsque le prince Siddhartha Gautama vivait comme un ascète, il ne mangeait qu'un grain de riz par jour et n'avait plus que la peau sur les os. Certes, c'est une forme de minimalisme, mais dans ce cas, moins n'est pas plus. C'est un chemin vers l'autodestruction. Siddhartha a fini par conclure que punir son corps ne menait pas à l'éveil. Il a donc abandonné ce mode de vie avant de devenir le Bouddha. Ensuite, il existe un minimalisme de luxe, très à la mode. Il consiste à se débarrasser des objets bon marché pour ne garder qu'une sélection d'objets très coûteux. On peut imaginer un salon minimaliste dans un appartement à 2 millions d'euros. Ici, le minimalisme sert encore à afficher sa richesse. L'absence d'objets inutiles met en valeur le prix élevé de ce qui reste. C'est une forme sophistiquée de consumérisme, car tout tourne encore autour du statut social et de l'argent. Cela nous éloigne du véritable pouvoir du minimalisme, l'idée que notre bonheur de base ou notre contentement peut être atteint avec très peu de ressources, loin du fardeau du statut social. Mais cette idée est difficile à accepter dans une culture où l'on croit que moins c'est moins et plus c'est plus. Dans notre société, la valeur d'une personne est souvent mesurée par sa voiture, sa maison ou ses vêtements. Ce que nous possédons semble déterminer notre place dans la hiérarchie. Ainsi, dans un monde où la richesse est sacrée, où le centre commercial est l'église et la consommation est une prière, ceux qui rejettent ces codes sont parfois vus comme des marginaux. Pourtant, la joie d'une vie simple peut largement compenser ces jugements. L'empereur Yao respectait tellement l'ermite Xu qu'il voulut lui céder son trône. Mais Xu, qui vivait paisiblement au bord d'une rivière, refusa. Il expliqua à l'empereur qu'il n'avait pas besoin de posséder tout ce qui est sous le ciel. Il lui dit « Quand l'oiseau construit son nid dans la forêt profonde, il n'utilise pas plus d'une branche. » Cette histoire, tirée des textes du philosophe taoïste Zhuangzi, nous montre un homme qui refuse un empire pour rester libre. Zhu avait compris que le pouvoir implique de grandes responsabilités et qu'il est impossible de diriger un empire tout en menant une vie calme et simple. Moins vous possédez, moins vous avez de choses à perdre et moins vous avez de soucis. Lao Tse a écrit dans le Tao Te Ching « Si vous accordez trop de valeur aux possessions, les gens commenceront à voler. Ne montrez pas vos trésors, ou vous créerez de l'envie. Posséder beaucoup demande de la protection. C'est pourquoi les personnes très riches vivent souvent dans la peur, derrière des murs et des systèmes de sécurité. À l'inverse, en possédant peu, nous économisons du temps et de l'énergie.
Nous n'avons pas à entretenir des objets coûteux et ils ne nous distraient pas. Nous pouvons toujours profiter de la beauté du monde sans avoir besoin de la posséder. Pourquoi vouloir un immense jardin privé si l'on peut se promener en forêt? Pourquoi vouloir un manoir si l'on peut vivre dans une petite maison et profiter gratuitement de l'extérieur? C'est ce que pensait le philosophe Henry David Thoreau lorsqu'il a choisi de vivre dans une cabane près de l'étang de Walden. Il recherchait la simplicité pour favoriser sa croissance spirituelle. En résumé, une vie minimaliste apporte la paix intérieure. Quand nos dépenses sont faibles, nous n'avons pas besoin de travailler comme des forçats. Nous pouvons passer plus de temps à apprécier le monde avec sérénité. N'est-ce pas là la définition de la liberté? Alors, de quoi avons-nous réellement besoin? Où se trouve le juste milieu entre l'ascétisme et le consumérisme? Plusieurs philosophes ont tracé leur propre chemin. Diogène le Cynique, par exemple, vivait dans un tonneau sans aucune possession. On raconte qu'il possédait un bol, mais qu'il le jeta après avoir vu un enfant boire de l'eau dans ses mains. Il s'écria « Un enfant m'a battu en simplicité de vie ». Son détachement total des biens matériels et de l'opinion des autres le rendait invincible. Pour ceux qui ne souhaitent pas vivre dans un tonneau, le philosophe Épicure propose une méthode plus pratique. Il a créé une hiérarchie des besoins. Les désirs naturels et nécessaires, nourriture, abri, amitié. Ce sont ceux sur lesquels nous devons nous concentrer. Ils sont faciles à satisfaire et ont des limites naturelles. Les désirs vains et vides, pouvoir, richesse, célébrité. Ils sont inutiles et impossibles à satisfaire, car ils n'ont pas de limites. Épicure nous encourage à chérir ce que nous avons déjà. Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Rappelle-toi que ce que tu possèdes aujourd'hui faisait partie des choses que tu espérais autrefois. Il y a une grande joie à se contenter de peu. C'est l'opposé de ceux qui consomment à l'infini, sacrifiant leur propre vie pour booster leur ego et se sentir acceptés. Pour un minimaliste, c'est cela la définition d'une vie misérable. Le minimalisme consiste à laisser tomber les idées conventionnelles de richesse et de statut. La vraie richesse est intérieure. Le statut social est un luxe inutile, difficile à obtenir et facile à perdre. En choisissant la simplicité, on découvre que la capacité de lâcher prise est la plus grande des richesses. Comme l'a dit Thoreau, je suis convaincu, par la foi et par l'expérience, que subvenir à ses besoins sur cette terre n'est pas une corvée, mais un passe-temps, si nous vivons simplement et avec sagesse. C'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.